Bonjour, je m'appelle Stéphane Strecker et je suis le réalisateur d'un film qui s'appelle L'Ennemi, avec dans les rôles principaux Jérémy Régnier, Alma Jodorowsky, Emmanuel Berco, Félix Marito et Zachary Chasserio. Ce qui m'a amené au fait d'être journaliste cinéma, c'était mon amour du cinéma et mon désir de rencontrer ceux qui le font. Et donc, j'ai eu énormément de chance parce que dans mon parcours, j'ai eu l'occasion de rencontrer dans des conditions, la plupart du temps, très privilégiées. C'était avant que les fameux press junkets n'existent. J'ai eu la chance d'interviewer, de rencontrer dans des conditions incroyables des cinéastes importants. J'ose à peine vous dire, parce que ça en dira beaucoup sur mon âge, mais quand j'étais étudiant, j'ai interviewé pendant 1h30 Sergio Leone. C'est un des plus grands souvenirs de mon existence et de ma carrière. Et donc voilà, grâce à ce parcours qui a fait qu'à un moment donné, j'étais journaliste pour la presse écrite pour un hebdomadaire important en Belgique. J'étais en charge des interviews importantes avec les gens du cinéma. Donc j'ai rencontré beaucoup de cinéastes qui comptent et qui m'ont fort marqué. Je sais pas, de Michael Mann à James Cameron, à Terry Gilliam, David Lynch, etc. Enfin, je vais pas faire du name dropping, mais j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup. Et alors, le fantasme de devenir cinéaste n'a jamais existé, dans la mesure où je suis devenu cinéaste presque à mon corps défendant, c'est-à-dire qu'on a fait un court-métrage avec des potes et ça s'est bien passé, mais c'était plus par curiosité, c'est qu'entre le moment où on a eu l'idée et le moment où on l'a fait, il y a eu très peu de temps. Et puis, de fil en aiguille, ça m'a plu. Et là, maintenant, évidemment, je ne pourrais pas concevoir ma vie sans le fait de réaliser des films parce que c'est d'une importance absolue. Et je ne suis donc plus journaliste cinéma, même s'il m'arrive de parler de football à la télévision, mais ça n'a rien à voir. Je pense que mon école a été triple. C'est la vie, tous les films que j'ai vus, parce que je suis un cinéphile depuis toujours, c'est-à-dire qu'enfant, j'aimais aller au cinéma. Et c'est toujours le cas. C'est une de mes activités préférées au monde, c'est de découvrir des films. Donc j'ai vu beaucoup de films et avec beaucoup d'appétit et d'amour. Et bien sûr que le fait de rencontrer ceux qui les font, je me souviens, j'ai une petite anecdote très rapide. J'ai la chance d'interviewer Claude Chabrol il y a des années et je lui pose une question qui n'est pas bien originale, mais qui, voilà, je la pose. Je lui dis, quelle est l'étape de fabrication d'un film que vous préférez? Il me dit, il y en a deux que je préfère particulièrement. Le tournage pour des raisons évidentes et aussi le mixage. Et à ce moment-là, au moment où je lui pose la question, je vais commencer le mixage de mon deuxième court-métrage. Donc, je lui ai posé plein de questions sur le mixage et il a répondu avec beaucoup d'intérêt. À la fin, il me dit, mais écoutez, j'ai jamais fait un journaliste s'intéressait à ce point-là au mixage. Et puis, donc, j'ai dû lui avouer que j'étais réalisateur et il était tellement sympa qu'il a dit, écoutez, je veux voir votre film. Et donc, ça s'est fait. Je lui ai montré mon premier cours, mon deuxième cours. Et voilà, j'en garde un très très beau souvenir. Si vous l'avez rencontré, c'était vraiment un gars fabuleux. C'est une très bonne question à vous poser. D'abord, je suis sûr que oui, il y a beaucoup dedans. Mais d'abord, moi, j'adorais Los Angeles pour une raison évidente, c'est que j'y allais très souvent en qualité de journaliste. C'est vraiment la ville que je connais le mieux après Bruxelles. Et c'est une ville qui est très cinématographique, très graphique. Moi, j'adore ça, c'est une des plus grandes villes du monde. Et je voulais faire le clash entre une ville très grande et un petit bonhomme appréhendé dans sa solitude et qui rêve d'absolu. Et donc, on est parti avec très peu de scénarios. On est parti avec une toute petite équipe. C'était un guérilla movie coproduit par Canal+ Belgique à l'époque. Normalement, je devais passer qu'à la télévision, puis il est sorti en salle. Et ça m'a donné vraiment le goût. Mais c'était un film qu'on avait très peu écrit. Et donc, je suis très, très fier. En plus, j'ai appris que la Cinémathèque royale de Belgique fait une restauration de ce film, donc voilà, il va un peu réexister, j'en suis très très heureux. C'est plus qu'important. Moi, je pense que je dois ce que je suis aujourd'hui au Festival d'Angoulême, dans la mesure où Marie-France Brière et Dominique Besnehard avaient adoré Noce, mais l'avaient vu au milieu de rien. Je dirais, on n'avait même pas de distributeur. Voilà, ils l'ont présenté. Je me souviendrai toujours de la réaction, c'était vraiment une naissance, c'était extrêmement enthousiaste. Le film a remporté 2 prix pour mes merveilleux acteurs Lina El Arabi et Sébastien Oubani. Donc là, j'étais très heureux pour eux parce que c'est des acteurs débutants ou quasi débutants et qui étaient reconnus tellement à leur juste valeur. Et puis voilà, tout est né là.
Et le film, alors là, je pense pas que je vais le faire ici pour les nuits. J'ai énormément voyagé, j'ai adoré ça, mais ça m'a pris un temps fou. Et c'était une grande chance. Je crois qu'il faut le faire une fois dans sa vie. Grâce à Noce, j'ai vraiment fait le tour du monde au propre comme au figuré. Et tout a commencé à Angoulême. Et donc, je n'espère qu'une chose, chaque film est particulier, chaque film est unique. Je souhaite à l'ennemi, mon nouveau film, un très très beau parcours, mais celui de Noce était vraiment inespéré. Dès que j'ai commencé, je me suis dit, je ne peux pas ne pas accepter les critiques quelles qu'elles soient. C'est pas possible. C'est vraiment une sorte de... à partir du moment où j'ai franchi le Rubicon, je ne peux pas changer de point de vue philosophique par rapport à ça. Moi, j'estime que quand on s'exprime, on s'expose au regard des autres, et le point de vue de l'autre, qui en dira toujours plus sur lui que sur le film, c'est un peu comme dans la vie, si je vous demande votre avis sur telle personne, ce qui sortira de votre bouche, on dira sans doute plus sur vous que sur cette personne. Donc, j'accepte ça, évidemment. Ceci dit, je touche du bois, tous les bois que je peux. Là, je suis vraiment très privilégié. Je veux dire, Noce a des critiques formidables. Donc, il faudrait attendre les mauvaises critiques pour voir comment je réagirais. Évidemment, c'est facile de dire ce que je dis dans la mesure où, pour l'instant, j'ai été plus que privilégié par les critiques. En plus, je sais qu'en France, il y a quelques critiques qui sont prescripteurs, etc. Et de nouveau, je retouche du bois. Pour Noce, ça s'est extrêmement bien passé. C'est très étrange de constater, quand on ne fabrique pas des films, qu'on croit que tout était exactement comme ça et voulu comme ça. Alors qu'en fait, quand on l'en fait, on se rend compte qu'il y a toute une série de choses qu'on a voulu absolument, mais aussi des choses qui sont arrivées parce qu'on a été ouvert, parce qu'on a été ouvert à l'accident positif. Et ça, je m'en étais pas à ce point-là rendu compte, en fait. Vraiment. Je m'en rends compte vraiment en fabriquant. Et par définition, on a quand même une connaissance plus concrète de ce qu'est de faire un film par le fait même d'en faire. Mais, et je voudrais préciser ça, c'est important à mes yeux, il n'est pas nécessaire de faire des films pour avoir un point de vue extrêmement pertinent dessus. Parmi les choses les plus importantes que j'ai lues, il y a eu des choses écrites par des gens qui n'ont jamais fait de film. Bazin n'a jamais fait de film. On serait fou de penser qu'ils ne connaissent pas extrêmement bien le cinéma. Moi, par exemple, j'étais un très médiocre footballeur, je ne vous raconte pas. J'ai un point de vue sur le football et j'ai la prétention de penser qu'il a une valeur. Il ne faut pas être Zinedine Zidane obligatoirement pour pouvoir s'exprimer sur le foot et avoir un point de vue valable dessus. Et bien entendu que non. Et en ce qui concerne Noce, je ne suis pas pakistanais, je ne suis pas une jeune fille pakistanaise et je ne suis pas dans une situation où je dois choisir entre 3 maris du bled. Pourtant, c'est moi qui ai écrit le film et qui l'ai réalisé. Je ne vous en ferai pas le pitch parce que, comme le film démarre sa carrière à Angoulême, c'est le seul endroit au monde où il y a encore une chance que les gens ne sachent pas à quoi s'attendre. Alors, ce que je peux dire, c'est que c'est inspiré d'une histoire vraie, que c'est un film qui a été considéré par certains comme un thriller de l'intime. J'ai adoré cette expression qui n'est pas de moi, ce sont des gens qui l'ont vu, et que je suis extraordinairement fier des comédiens avec lesquels j'ai travaillé et qui font une proposition inédite. Je crois que vous aurez du mal à reconnaître physiquement Jérémy Régnier, pas à cause du maquillage, pas à cause des prothèses, simplement parce que lui-même a fait une transformation très importante. Il a fort maigri pour le rôle, ça l'a vieilli naturellement par le fait qu'il est amaigri et creusé. Et c'est une histoire que je suis extrêmement heureux de mettre sur écran et qui est donc une histoire inspirée d'un fait divers important en Belgique. Donc, dans très peu de temps, tout le monde saura ce que c'est. Comme là, le film n'existe pas encore, permettez-moi de ne pas le pitcher si vous me le permettez. Je m'étais posé la question avec eux deux et moi, j'ai trouvé... Donc, je m'étais posé la question. En plus, un jour, on a fait une lecture à 3. Et j'ai dit, ah, c'est marrant, on est quand même 3 réalisateurs autour de la table. Et en fait, c'est un avantage. Parce qu'ils comprennent mieux et plus vite, je trouve, que certains acteurs qui ne sont pas réalisateurs, la raison pour laquelle je leur demande quelque chose. Pour laquelle d'abord, ils ont été
incroyable. Enfin, c'est évidemment très habituel de dire quand on est réalisateur, hein, les acteurs sont formidables. Mais je vais vous dire, Jérémy, généralement un acteur, il est soit instinctif, ce qui est génial, soit technique, ce qui est génial aussi. Certains le sont les deux complètement. C'est le cas de Jérémy. Jérémy est complètement instinctif et complètement technique. Et ça, quand un réalisateur repère ça, il y a cette chance-là, on peut aller vraiment très très loin. Et Emmanuel a apporté toute sa bienveillance au projet. C'était formidable de travailler avec elle. Je vous donne un exemple. Ils ont énormément de textes. Il y a une scène enfin, déjà, j'aime bien les dialogues, mais alors là on y était allé. Je crois que la scène au tournage, elle devait faire 8 minutes donc de dialogue. Ils sont face à face, vraiment. Ah oui, voilà. Ils connaissaient leur texte parfaitement, tous les deux, intégralement. Et donc, quand vous êtes réalisateur, vous constatez que vous avez des gens qui sont à ce point-là dédiés à leur travail. C'est un vrai bonheur. Et je dirais que il y a une solidarité entre nous par le fait qu'on est des réalisateurs. Là, vous savez qu'Emmanuel a eu de grosses difficultés liées à l'état de santé de Catherine Deneuve et puis liées au Covid pour son tournage, le film qu'elle fait avec Catherine Deneuve et Benoît Magimel. Donc, on s'appelle, on s'écrit, etc. Et on est très, très solidaires. Et quand elle me dit « je suis crevé », je la comprends tellement parce que je trouve ça tellement épuisant de faire des films. Voilà. Je dirais, c'est porter un regard. Si, à la limite, je pourrais caricaturer ma pensée, mais je pense qu'elle est juste. Si le cinéaste porte un regard, quel qu'il soit, le film sera intéressant d'office, quoi qu'il arrive. Et s'il ne porte pas de regard, ça n'a aucun intérêt. 100%. Je pense que particulièrement aujourd'hui, il n'y a rien de plus facile que de filmer. À la limite, on peut considérer qu'on est en train de le faire maintenant. Et avouons-le, ce n'est pas très compliqué. Donc, moi, je partage à 100% cette phrase, et particulièrement pour le cinéma, je la préciserai en disant que tout est une question de point de vue. Vraiment, vraiment, tout est une question de point de vue tout le temps. Je crois que c'est Henri Cartier-Bresson, le plus grand photographe qui ait existé, qui disait une phrase du genre « L'art de la photographie, c'est l'art de ne pas appuyer sur le bouton ». Je crois que c'est exactement ça. C'est-à-dire que pour le cinéma, c'est où je mets la caméra, qu'est-ce que je filme, et je ressens que c'est juste. Enfin, c'est même pas que je ressens, c'est comme ça et pas autrement. Beaucoup de cinéastes pensent qu'il n'y a qu'une place juste pour la caméra, pour une scène. C'est évident que c'est vrai. Je suis intimement persuadé de ça. Vous savez qu'en plus, moi, j'aime assez bien enfin, ma caméra est quand même très installée. C'est que quand elle bouge, il y a une raison. C'est que et j'adore les réalisateurs qui font que la caméra bouge tout le temps. C'est pas la question. Mais mon goût naturel est en fait quand même, la caméra est relativement installée. C'est plutôt quelque chose qui me ressemble. Et quand ça bouge, c'est parce que c'est nécessaire pour la narration. En fait, Alma, ça a été, en ce qui me concerne, un vrai coup de foudre. J'ai cherché longtemps le personnage de Maëva, et Alma est une femme absolument splendide et une extraordinaire actrice. Et c'est rajouté à ça, et ça m'a fait créer et modifier le personnage, qu'elle chante magnifiquement. Et donc, elle chante dans le film une chanson a cappella en entier qui ouvre le film. Donc, je spoil un petit peu, mais enfin, c'est le tout début. Et en fait, le fait même qu'il y ait cet instant magique né d'elle, qui enrichit incroyablement le personnage de Maëva, mais né d'Alma, je ne pouvais pas demander ça à une autre actrice, crée un lien entre le personnage de Maëva, le personnage principal féminin du film, et le spectateur qui, pour moi, enrichit le film de façon extraordinaire. Donc, c'est une grande actrice, elle est splendide, et le fait qu'elle chante était le miracle, ce n'était pas prévu. Zachary, rien à voir. Zachary est un acteur ultra doué, et je l'adore. Et surtout, Zachary était le petit ami de Zahira dans Noce, donc c'est notre deuxième film ensemble, et certainement pas le dernier. Je pense que c'est un acteur ultra doué,
Et humainement, on s'entend très, 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 très bien. On est vraiment très proches, Zachary et moi. Donc, il y a un plaisir de travailler avec un comédien avec lequel on ne part pas de zéro. C'est comme un accouchement. Donc là, ici, je suis au maximum des contractions. Donc, c'est évident que, bien sûr que oui, évidemment que oui. Mais ça m'a fait du bien aussi. Vous savez, j'ai pas donné. Ceci est ma première interview concernant le film. J'en ai pas donné du tout. Non, c'est pas vrai. Il y a eu une exception. Pardon, c'est la deuxième. Mais bon, c'était aussi en pleine fabrication et on parlait pas vraiment du film profondément. Et donc, j'estime que quand on parle des choses qu'on fait, on les fait un peu moins. À la limite, je donnerais comme conseil à quelqu'un qui se lance dans l'écriture parle-en à tes collaborateurs, ceux qui pourraient t'aider, ceux qui pourraient porter un regard, mais ne dis pas à une terrasse de café, attends-moi pour l'instant, je suis en train d'écrire. Non, ça sert à rien. Le fait même de parler des choses qu'on fait font qu'on les fait un petit peu moins. Donc, j'étais très concentré à mon travail et je sais que à partir du moment où il y aura les projections à Angoulême, enfin, le film appartiendra à d'autres que moi, c'est-à-dire à ceux qui l'ont regardé, ce qui est la finalité. La finalité, c'est là pour l'instant, on peut clairement dire de noces qu'il appartient à tous ceux qui l'ont vu beaucoup plus qu'à moi. L'ennemi, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Ça va commencer à devenir le cas à partir du Festival d'Angoulême.